Bonjour et bienvenue en phénomène d'échange, GCH 200. Aujourd'hui, donc, on va aller compléter la section 18.3 du chapitre 18, évidemment, en allant traiter la solution en utilisant SymPy. SymPy nous permet, on l'a vu, de solutionner des équations différentielles de façon rapide en faisant des solves au lieu de les faire à la main. Et ça nous permet aussi d'éviter d'avoir à faire certaines manipulations qui peuvent sembler un peu obscures que l'auteur du livre Bird utilise parfois. Et il n'utilise pas ça juste pour nous mêler, il utilise ça parce que les solutions à la main, les solutions analytiques, parfois sont un petit peu difficiles à manipuler. SymPy fait les manipulations pour nous, donc il y a pas on n'a pas besoin de faire ceci. Donc, allons voir comment notre notebook est monté. Donc, au début, évidemment, il y a les détails, on nous donne un peu, on refait un peu ce qui est donné dans le début de la section 18.3. Mais, bon, ici, on monte le démarrage de SymPy, on définit nos variables, et même là, je fais le bilan et tout, et tout, et tout. On arrive à dNAZ sur dz égale à 0. On substitue la loi de Fick. On a tout vu ça dans le livre, donc on passe assez rapidement. Donc, on obtient notre équation différentielle, on la résout et on obtient ceci avec une constante. Ici, la constante C1. D'accord? Notre constante C1 apparaît ici et notre constante C2 apparaît là. Ah, elles apparaissent pas là. Ben oui, parce qu'on n'effectue pas la solution de la même façon. Mais l'équation devrait être équivalente. Hein? Ça devrait être exactement la même chose. On verra un tout petit peu plus tard si c'est vraiment la même chose qu'on obtient dans le livre. Donc, ça devrait, hein, ça devrait. On va se fier aux gens qui ont développé SymPy. Donc, XA, la partie droite, donc right hand side. Nos conditions limites, on les connaît. Hein. En z égale à 0, c'est x0. On va appeler ça x0, la concentration initiale de A dans l'écoulement. Et en x est égal à delta, donc sur la surface catalytique, ben, la concentration tombe à 0. Hein, ça, on a vu ça un peu là. La concentration, quand le catalyseur est bon et rapide, le catalyseur très rapidement fait descendre la concentration à 0, donc ça devient notre deuxième condition. Et effectivement, vous voyez, dans notre domaine, on a une condition ici et une condition là, deux concentrations connues. Bon, on a nos deux conditions, ça nous donne deux équations, on les résout en fonction de nos deux constantes inconnues, on veut générer un dictionnaire, ça va nous donner une liste, en fait. On prend le premier élément de la liste et le seul, constante 0, et on regarde ça ressemble à quoi nos constantes. Bon, C1, c'est ceci, et C2, c'est cela. Donc, on remet C1 et C2 dans notre expression, XA, et vous voyez, l'expression ici, c'est une expression que l'ordinateur comprend bien, que SymPy comprend bien, mais qui est un peu bizarre. Vous voyez une exponentielle d'un log, c'est pas très habile. Il y a moyen de faire ça beaucoup plus simple si on voulait travailler à la main. Mais moi, ce que je veux, c'est un profil de concentration. Donc, je prends ceci, je mets des valeurs. Okay? Je mets des valeurs pour x0, je mets des valeurs pour l'autre, c'est 0, c'est connu. Donc, je mets une valeur d'épaisseur ici, 0,2, donc 0,2 mètres. Et je vais obtenir un profil de concentration qui va ressembler à ça. Ça tombe de 1 à 0 avec un profil, bon, exponentiel, logarithmique, ça ressemble à ça. Maintenant, est-ce que ce profil-là a un sens? Est-ce que c'est correct? Hein? Ben, je vais vérifier parce que XA que j'ai obtenu est un petit peu différente, vous êtes très différente. Okay? Donc, vérifions si notre expression est la même que dans le livre par exemple, au milieu du profil, en x sur delta est égal à 0,5. Dans ce cas-là, ce serait ici. Donc, si cette valeur-là est la même avec l'expression du livre et avec l'expression que j'ai obtenue, moi. Bon, ben, je pose une question à Python. Je dis, si l'expression qui est donnée dans le livre est la même que l'expression que j'ai obtenue moi, mais mets-moi OK. Sinon, on dit oups. Et effectivement,
c'est OK. Donc, le profil que j'ai obtenu, même s'il a une allure un peu étrange, vraiment une allure pas très, très jolie, là, c'est exactement le même profil. Et en fait, ça peut être en dessous, on peut glisser ça sous la nappe un peu, là, et seulement regarder le profil. C'est ça qui nous intéresse. À la fin, hein, c'est pas la beauté de l'équation qui nous intéresse, c'est le résultat. Et le résultat, à partir de ce profil-là, je peux aller chercher des flux, je peux aller chercher des débits. Donc, on est capable de travailler avec ceci en dérivant, en intégrant. Donc, on va avoir les résultats qui nous intéressent. C'est pas l'esthétique de l'équation qui nous intéresse, c'est le résultat final.